La faveur du prince Harry parmi les Britanniques a diminué depuis son mariage avec Meghan Markle, a montré une nouvelle enquête Ipsos. La note de faveur du prince Harry a chuté de 35 points de pourcentage selon une comparaison entre une étude Ipsos achevée en mars 2022 et une analyse similaire réalisée juste avant qu'il ne se marie avec Meghan en mai 2018. Selon la dernière enquête, seuls 3 sur 10 les gens sont favorables au duc de Sussex. En revanche, 43% ont déclaré avoir une opinion défavorable de lui. L'analyse a été menée entre le 24 et le 25 mars sur 2055 Britanniques âgés de 16 à 75 ans. La duchesse de Sussex a également connu une perte substantielle du taux de faveur au cours des dernières années. Près d'un quart des réponses analysées, 24%, sont favorables à Meghan, duchesse de Sussex. La moitié des personnes interrogées ont déclaré avoir une opinion défavorable de la duchesse de Sussex. Cela signifie que son taux de préférence a chuté de 16% lorsque ces résultats sont comparés aux données de 2018, recueillies à partir d'un sondage Ipsos Global Advisor auprès de 1000 Britanniques âgés de 16 à 64 ans. Seul le prince Andrew a obtenu les moins bons résultats que les Sussex dans cette enquête, 11% des personnes interrogées déclarant avoir une impression positive de lui contre 69% déclarant avoir une opinion défavorable de lui. La reine continue d'être en tête des classements en tant que membre le plus aimé de la famille royale, 69% des personnes analysées déclarant avoir une opinion favorable d'elle contre 12% qui ont déclaré avoir une impression défavorable du souverain. Une comparaison avec l'étude de 2018 montre une augmentation de 7% sur l'année du nombre de personnes ayant une opinion positive de la reine. Le monarque est suivi dans l'analyse par le prince William, avec un taux de faveur de 64% contre un taux de défavorisation de 13%. Alors qu'il a augmenté de 2% en faveur par rapport à l'analyse similaire menée en 2018, sa femme Kate, duchesse de Cambridge, a augmenté de 4% au cours des dernières années. La duchesse est troisième dans les graphiques tirés par les résultats d'Ipsos, avec un taux de faveur de 60% contre un taux de défavorisation de 13%. Meghan et le prince Harry se sont rencontrés au cours de l'été 2016 et, comme l'a avoué le duc lui-même lors de son entretien avec James Corden en février de l'année dernière. S'adressant aux comédiens britanniques lors d'un épisode spécial de son Late Late Show, Harry a déclaré que lui et Meghan avaient immédiatement sympathisé et que leur relation était passée de 0 à 60 en quelques semaines seulement. Le couple a finalement annoncé ses fiançailles en novembre 2017 et s'est marié en mai 2018. Mais, avant même de devenir duchesse, Meghan a commencé à exercer quelques fonctions royales, prenant part à des visites et à des engagements avec le prince Harry, signe clair qu'elle voulait se lancer dans son travail.
Le duc et la duchesse de Sussex ont exercé plusieurs fonctions royales à la fois en solo et conjointement et quelques voyages importants à l'étranger pendant leur temps en tant que membres de la famille royale. Cependant, en janvier 2020, ils ont annoncé qu'ils voulaient se créer un nouveau rôle au sein du cabinet, ce qui les aurait vus continuer à représenter la couronne tout en devenant financièrement indépendants de la subvention souveraine et en poursuivant des efforts financièrement rentables. Après que cette solution ait été jugée impossible, Meghan et Harry ont officiellement démissionné en tant que membres de la famille royale fin mars 2020. Au cours des 2 dernières années, ils ont créé une nouvelle vie pour eux-mêmes et leurs 2 enfants en Californie. Fin 2020, ils ont lancé leur organisation Archewell, qui comprend des centrales de production de contenu audio et vidéo et leur fondation à but non lucratif qui a récemment fait des dons en faveur d'organisations travaillant sur le terrain en Ukraine. Les Sussex ont également conclu des accords avec Netflix et Spotify pour produire du contenu exclusif pour ces plateformes de streaming. Comme annoncé le mois dernier, Meghan publiera cet été la première série de podcasts d'Archewell, intitulée Archetype. Les Sussex travaillent également sur 2 séries pour Netflix, Art of Invictus et Pearl. De plus, le prince Harry doit publier un mémoire intime plus tard cette année. Alors que Meghan et les enfants n'ont pas encore voyagé au Royaume-Uni depuis que les Sussex ont cessé d'être des membres de la famille royale, le duc est revenu à 2 reprises en 2021, d'abord pour assister aux funérailles du prince Philippe en avril dernier et plus tard en juillet pour dévoiler la statue de la princesse Diana, au palais de Kensington.